puisque Sophie Fonquernier fait se réunissent toutes les régions sur la question des fonds européens FEADER. Hein. Merci. Merci Gilles. Merci Madame la Présidente. Donc effectivement, il me revient de vous présenter ce budget de notre troisième année de mandat pour l'année 2019 en l'absence de Sophie Fonquernier. Notre agriculture est notre fierté et le budget que nous vous présentons en est encore une démonstration. Cette agriculture fait notre réputation dans le monde. Je m'amuserai à vous citer uniquement 2 exemples parmi d'autres, le comté et je ne peux pas éviter la cerise de Lyon, bien sûr. Plus de la moitié de la surface de notre territoire est consacrée à l'activité agricole. Nous avons tout à la fois des petites filières innovantes et une industrie agroalimentaire importante, de jeunes agriculteurs qui s'installent et d'immenses exploitations de céréales. Des territoires et des savoir-faire traditionnels hérités de plusieurs siècles qui côtoient un pôle de compétitivité et une food tech, qui inventent la nutrition, le goût et le marché alimentaire de demain. Nous devons être fiers de cette vitalité qui donne vie à nos ruralités dans leur diversité. Je crois que nous sommes nombreux, très nombreux, dans cette Assemblée à partager cette fierté. À l'occasion de cette présentation, je voudrais vous dire en quoi nous faisons de l'agriculture une grande priorité de notre politique régionale. Et d'ailleurs, pour préciser et répondre aux propos de M. Grappin, qui a mis en comparaison le budget de l'agriculture et celui de la communication, dont les volumes n'ont pas grand-chose à voir, j'aimerais quand même lui rappeler, et nous rappeler à nous tous, qu'une grande campagne cette année a été faite sur notre agriculture de demain. C'est précisément pour faire cette promotion des métiers agricoles, pour mettre à l'agenda un secteur qui souffre parfois de caricatures. Alors oui, nous avons bien fait de communiquer là-dessus pour soutenir éleveurs et formations agricoles. Nous en sommes fiers. Nous faisons face depuis le début de notre mandat à des crises importantes, climatiques bien entendu, et plus globalement sur le pouvoir-vivre de nos agriculteurs et de nos agricultrices. Nous faisons face depuis le début de notre mandat à cette difficulté, qui bien entendu que nous préférerions avoir un mandat sans crise, mais elle s'impose à nous. Et à chaque fois, nous avons pris des initiatives fortes. Le plan d'action immédiate dès la fusion, 900 000 €. Le plan sécheresse, plus récemment, 500 000 €. Mais également le soutien aux agriculteurs bio lors de la décision gouvernementale d'arrêter le soutien à ce maintien, 500 000 €. Notre stratégie plus globale, à travers le plan régional pour le développement agricole, construit dans la concertation, nous permet d'apporter des réponses aux agriculteurs. Ce que nous voulons, c'est une agriculture de qualité qui permette aux agriculteurs de vivre de leur métier. 2 questions sont liées, comme dans tous les secteurs d'activité. C'est ce que nous rappelle fortement l'actualité immédiate. En agriculture comme ailleurs, ces valeurs sont celles de la valeur ajoutée et de l'environnement. Vous le savez, chers collègues, le dérèglement climatique n'est pas un aléa saisonnier. Elle est un défi, une ligne structurante de notre PRDA. La région est donc engagée dans des actions pour plus de valeur ajoutée et une valeur ajoutée mieux partagée, pour accompagner l'adaptation des filières et leur exploitation aux enjeux et leur adaptation aux enjeux de notre temps, pour assurer la relève avec la formation de nouvelles générations d'agriculteurs, pour lesquels nous avons le plus grand soin sur l'amélioration des conditions d'études dans les lycées agricoles de la région. Notre PRDA contient des axes qui doivent permettre de relier plus encore l'agriculture au tourisme, à l'environnement et de développer les énergies renouvelables qui vous seront présentées par ailleurs. Je veux rappeler que pendant que nous construisons ce plan, la région avait décidé de prendre en charge les services de conseil aux agriculteurs qui étaient portés par les départements avant la loi NOTRe. Ce sont 2,8 millions d'euros par an que la région s'est engagée à couvrir, soit près de 17 millions d'euros sur le mandat. Concernant le plan sécheresse,
même si nous l'avons déjà longuement abordé et évoqué lors des 2 dernières séances plénières. Permettez-moi d'y revenir. Nous sommes solidaires des agriculteurs face à la sécheresse historique qui touche notre région. Nous avons été la première région à être mobilisée pour trouver une réponse concertée, une réponse de territoire à la question de la sécheresse. Région, département, profession, nous avons adopté en un temps record une réponse collective. Cette méthode de diagnostic partagé, d'intervention coordonnée pour un plan d'action solidaire et réactif, la région en a fait une marque de fabrique. 10 millions d'euros, c'est un effort conséquent. On a déjà débattu ensemble de la portée que ça pouvait avoir. Avec 5 millions en aide directe sur les zones d'élevage impactées et 5 millions d'euros en investissement, le message reste le même, toujours. La région est solidaire du sort de nos agriculteurs. Par ailleurs, nous avons récemment signé les contrats filières. Ces contrats de filière ont pour objectif la pérennité de celles-ci, des débouchés et des revenus. Résultat d'un long travail, là encore. Après les audits et les travaux en conférence de filière avec l'État, il nous engage sur 3 ans avec les filières céréales, lait, filière porcine, viande bovine. Nous sommes donc à pied d'œuvre pour accompagner celles-ci qui ont été plus durement touchées par la crise économique. Les autres filières, notamment l'agriculture biologique, feront l'objet d'un suivi et d'un travail spécifique dans le cadre de notre politique de soutien aux filières. Dès 2019, les conférences de filières en seront le cadre. La sécheresse historique que nous venons de subir et son intensité mettent en péril une grande partie de la profession agricole, déjà en crise, notamment les éleveurs. Nous accompagnons les systèmes d'exploitation pour qu'ils puissent s'adapter au changement climatique. C'est une vraie transition qu'il faut anticiper. C'est une vraie demande des jeunes agriculteurs. La Chambre d'agriculture, ses experts, les techniciens de la région et de l'État, avec les agriculteurs, nous devons penser les circuits de stockage, les plateformes de redistribution, la gestion de la ressource en eau, l'humidité des sols, adapter les pratiques agronomiques, étudier les meilleures espèces végétales à cultiver. Cela se traduit notamment dans les audits, dont nous allons poursuivre les évaluations et accompagner les suites à donner. Ce travail, nous le renforçons en 2019, dans la continuité des chantiers ouverts par le plan régional, dont c'est la première des priorités. Augmentation des capacités de stockage de fourrage, recours à des pratiques adaptées ou à des variétés plus résistantes aux aléas climatiques. L'agriculture de demain, c'est une agriculture ancrée dans la proximité. Les circuits locaux sont aussi des circuits rémunérateurs. Ils augmentent la compréhension mutuelle des attentes entre les producteurs et les consommateurs. La région en tant que telle prendra d'ailleurs sa part, car d'ici 2021, nous voulons assumer les 50% de notre engagement de l'approvisionnement des restaurations scolaires des lycées en circuits de proximité, dont 20% en bio. Ce sont 15 millions de repas par an. C'est là une action économique importante avec un emploi non délocalisable. L'engagement avec les organismes professionnels et la recherche pour les chantiers d'innovation permettant d'accroître les capacités des exploitations agricoles à s'adapter aux nouveaux enjeux économiques et environnementaux est aussi pour nous une priorité. L'appel à projets que nous allons soumettre aux voix après le vote du budget, un de ces appels à projets vous sera proposé d'ailleurs demain, prévoit justement des moyens pour la recherche et l'expérimentation en agriculture, ainsi que des incitations à une agriculture et à une sylviculture productrice et durable.